Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre gamme d'élixirs de fleurs de bac et de fleurs rares. La gamme Flore Energy, une gamme d'élixirs floraux sans alcool. Alors, comment nous élaborons nos élixirs floraux sans alcool? Eh bien, c'est une technique que nous utilisons depuis un certain nombre d'années. Cette gamme d'élixirs de fleurs sans alcool est obtenue en fixant l'énergie de la fleur sur du silicium colloïdal. Voici exemple de fleurs de bac que nous faisons. Le marronnier rouge, énergie de bac numéro 25. Nous appelons d'ailleurs énergie de bac plutôt que élixir, du fait que nous fixons cette énergie sur ce silicium colloïdal, qui est vraiment un excellent mémorisateur vibratoire, extrêmement stable. Alors, évidemment, ces élixirs, nous les élaborons au préalable dans la nature. Nous faisons des élixirs mères, soit selon la technique du docteur Bach, en faisant macérer les fleurs dans un récipient rempli d'eau de source au soleil le matin, pendant 1h30, 2 heures à peu près. Soit nous utilisons une technique où nous ne cueillons pas la fleur. Ce que nous pouvons faire par exemple pour des fleurs rares, ou pour des fleurs de bac qui sont également relativement peu communes, ce de manière à préserver la plante. Par exemple, nous pratiquons l'élixir de sabot de Vénus, dont vous voyez ici une fleur. Le sabot de Vénus est une fleur rare et protégée. Donc nous passons l'eau sur la fleur, nous recueillons l'eau avec un récipient en verre, ou un verre à pied par exemple. Ensuite nous repassons une nouvelle fois l'eau sur une autre fleur de sabot de Vénus, et ainsi de suite. Nous faisons cette opération 7 fois, exactement 7 fois, et une fois que nous avons réalisé ces passages, cette sorte de lixiviation de l'eau sur la fleur, nous allons fixer l'énergie de la fleur récoltée dans du silicium colloïdal. Nous réalisons de cette manière-là 13 élixirs de fleurs rares, comme par exemple la Sfercie vivace, la tulipe sauvage, la campanule d'Alioni, qui sont des plantes très rares. Alors, une fois que nous avons réalisé notre élixir mère, que nous avons fixé l'énergie de la fleur de l'élixir mère dans du silicium colloïdal, nous allons agiter 100 fois le flacon pour bien homogénéiser cette mémorisation énergétique. Ensuite, de l'élixir mère, nous allons obtenir les élixirs filles que vous voyez ici, par exemple, donc le marronnier rouge que nous voyons ici. L'élixir fille, comment on l'obtient? Là, c'est classique, comme à peu près tous les fabricants d'élixirs de fleurs. Nous allons diluer. Alors nous diluons au 1 centième. Certains vont diluer au 1/250e ou 1/200e. Nous, c'est au 1 centième. Ce qui font des fleurs de bac avec des énergies assez concentrées, des énergies bien présentes. Et en diluant au 1 centième, on va dynamiser bien sûr l'élixir obtenu. Et puis ensuite, l'élixir fille sera réalisé de cette manière-là. Voilà, donc nous avons bien sûr des élixirs qui sont certifiés bio. Et toute la gamme est présente en fleurs de bac, de Agrimony jusqu'au Rescue. Le Rescue que vous voyez ici, enfin, nous l'appelons le complexe d'urgence, plus précisément. Nous précisons aussi que nos élixirs sont sur une base d'eau de Saint-Géron, qui est l'eau la plus pure au monde, classifiée comme la plus pure au monde.
Cette eau de Saint-Géron est là comme un excipient naturel pour accueillir notre énergie de fleurs. Voilà. Nous pratiquons ces élixirs depuis pas mal de temps. Nous avons changé de fabricant il y a 2 ans pour améliorer encore la qualité de nos élixirs et pour avoir des élixirs qui soient vraiment le plus efficaces possible. Alors maintenant, on va détailler les élixirs les uns après les autres pour expliquer leur intérêt, leur rôle. Globalement, les élixirs agissent sur quoi? Sur nos états émotionnels, sur nos perturbations émotionnelles. Et bien sûr, chaque élixir a sa spécificité, ce que nous allons expliquer maintenant, dès à présent. Alors voici donc le premier élixir de la gamme d'énergie de Bach, c'est Agrimony. Agrimony qui est bien connu pour les personnes qui sont torturées intérieurement et qui masquent cette torture intérieure par une apparence joviale. C'est un peu le syndrome du clown triste. Généralement, ces personnes-là ont une tendance à être insomniaques ou en tout cas avoir un sommeil agité. Donc ça permet aussi d'améliorer le sommeil quand il est agité la nuit. Ensuite, le tremble. Alors le tremble est un élixir utile pour les personnes qui ont des angoisses profondes, des peurs profondes dont l'origine n'est pas forcément expliquée. Donc plutôt des appréhensions, vraiment des peurs viscérales. Ça va aider ces personnes-là à éliminer, effacer ces peurs viscérales ou éventuellement à en trouver les causes profondes et donc à pouvoir les éliminer mieux en identifiant les causes de ces peurs. Le hêtre est un élixir qui va convenir pour les personnes qui ont du mal à tolérer leur entourage. Mais on peut aussi, en décodage biologique, donner cet élixir pour les personnes qui ont des intolérances respiratoires du type asthme ou rhinite allergique. Et il peut être combiné d'ailleurs avec la gémothérapie de hêtre, qui est utile comme un régulateur par rapport au terrain allergique. La centaurée, ça c'est un élixir qui est utile pour les personnes qui ne savent pas dire non, qui se laissent envahir, qui ne sont pas assez fermes de caractère. Donc ça va rendre de la fermeté de caractère à ces personnes-là. Le plumbago, ça c'est un élixir qui est très intéressant pour les gens qui ont tendance à rechercher trop les conseils à droite à gauche et qui ne font pas confiance en leur ressenti, en l'expérience des choses. Donc le cherry plum prunus est un élixir qui est utile pour les personnes qui ont peur de péter un câble, comme on dit familièrement, qui ont peur de faire des bêtises, peur de devenir fou, par exemple. C'est utile pour les gens pour qui vont pas supporter la pression et qui peuvent piquer des crises de nerfs et qui sont au bord de ça, quoi, et qui ont peur vraiment de piquer des crises. Donc ça va aider à soulever le couvercle de la cocotte minute et à évacuer un peu de la pression intérieure. Ensuite, nous avons le bourgeon de marronnier. Alors, le bourgeon de marronnier est un élixir tout à fait intéressant pour les personnes qui font des erreurs répétées, qui n'arrivent pas à tirer les leçons des erreurs, qui restent scotchés un petit peu sur leurs erreurs sans en tirer les leçons. Donc, ça va aider à tirer les leçons du passé. La chicorée est un élixir intéressant pour les personnes qui ont tendance à être un peu trop égotiques, à vouloir que le monde tourne autour d'eux. Ça peut convenir aussi pour les femmes, les mères de famille qui ont un tempérament de mère poule un peu, qui ont du mal à laisser leurs enfants s'affirmer un peu par eux-mêmes. La clématite, clématis en fleur de bac, est très intéressante pour les personnes un peu évaporées, qui s'enfuient dans les rêves, dans les songes, qui ne sont pas très intéressées par le présent,
pas très enracinés et qui, pour cette raison-là, vont fuir la réalité, fuir les difficultés, fuir aussi dans le sommeil. Donc c'est des gens qui vont dormir beaucoup. Voici ici le pommier sauvage, intéressant pour les personnes qui ont un sentiment de honte personnelle, qui ont le sentiment d'avoir subi ou commis des choses malsaines ou pas très propres, et qui donc se sentent pas très propres intérieurement. Ce sont des gens qui ont souvent un besoin de purification, qui vont faire des diètes, des jeûnes, des régimes alimentaires, de l'anorexie, sans que ça soit vraiment utile finalement, hein, qui vont vouloir se drainer en permanence sans qu'ils en aient vraiment besoin. Donc très intéressant pour ces personnes-là, pour se sentir moins sali, on va dire, et avoir moins honte de soi. L'orme est un élixir utile pour les personnes qui se sentent débordés par leur travail ou leurs responsabilités et pourtant qui font bien face à leur charge de travail. Donc ce sont des gens qui ont juste le sentiment d'être débordés. La gentiane est un élixir très intéressant pour les personnes qui se découragent, qui baissent les bras trop facilement à la moindre difficulté. Donc c'est un élixir qui va redonner de la foi en soi, du courage, de la force de caractère, très utile pour les personnes qui doivent passer un examen et qui peuvent perdre confiance ou perdre foi en eux rapidement. Ou utile aussi quand on cherche un travail et qu'on a des entretiens d'embauche, par exemple. Le gorse ou ajon est un élixir qui convient aux personnes qui se sentent, comment on pourrait dire, désespérées au fond du trou, qui ont l'impression qu'il n'y a plus de lumière, qu'ils ne voient plus la lumière, et donc ils sont un peu cassés, désespérés. Voilà, donc cet élixir va redonner un peu d'espoir à ces personnes-là et leur permettre de retrouver des portes à ouvrir vers la lumière. La bruyère est utile pour les personnes un peu envahissantes, qui ne sont pas préoccupés par les autres, mais surtout par leurs propres soucis et qui envahissent l'autre avec leur propre vie. Ce sont des gens qui s'accrochent aux autres, qui ont du mal à quitter les autres. Et le problème, évidemment, c'est que ça les rend un peu antipathiques. Donc cet élixir va aider ces personnes-là à nouer des relations beaucoup plus harmonieuses avec les autres. Hein. Holy, le hou, est un élixir qui convient pour les gens qui ont de la colère en eux. Et donc, alors cette colère notamment liée au foie, par exemple, hein, qui impacte le foie, donc les gens qui ont de la haine ou de la colère. Voilà, ça aide à évacuer cette colère autrement qu'en l'exprimant. Le chèvrefeuille. Alors le chèvrefeuille, lui, est intéressant, utile pour les personnes qui ont de la nostalgie, le regret, qui disent toujours bah c'était mieux autrefois, ou qui vivent dans le passé, dans les souvenirs, utile pour les gens déracinés qui n'ont pas supporté leur déracinement, hein, par exemple. Donc ça va aider la personne à être plus au présent et à s'intéresser au présent plutôt qu'à rester scotché dans son passé. Le charme est un élixir un peu, je l'appelle le booster ou le starter du matin. C'est l'élixir qui permet de démarrer, de donner de l'entrain quand on a la lassitude du quotidien ou du lundi matin, quand on a le sentiment à se dire « Oh, je le ferai demain, je le repousse à demain, je repousse à plus tard, etc. » Donc là, ça veut dire qu'on a une lassitude du quotidien, on peut prendre cet élixir. Impatience, là c'est comme son nom l'indique, pour les gens très impatients, qui veulent tout de suite, qui sont énervés par des gens qui travaillent trop lentement ou qui vont trop lentement, ou qui roulent trop lentement devant eux, par exemple, et qui explosent, qui se mettent en colère pour
qui sont irritables de ce fait-là, qui sont très impatients, qui veulent tout de suite. Donc ça va les aider à pondérer un peu et à couper un peu, à moins se projeter dans l'avenir et à vouloir que l'avenir soit arrivé tout de suite, quoi, hein. Le malaise, ça c'est l'élixir du manque de confiance en soi. Ce manque de confiance qui fait que la personne va vivre à travers les autres sans les admirer, va comment dirais-je, les mettre sur un piédestal, alors qu'ils pourraient très bien faire comme eux, qui pourraient très bien y arriver, mais ce sont des gens qui en fait ne se confrontent pas à la difficulté par peur de l'échec également. Donc cette peur de l'échec conduit à ce manque de confiance en soi. Voilà, donc la muscade ou mimulus, ça c'est un grand classique pour les peurs précises, les petites phobies, hein, la timidité, le trac, l'enfant timide, voilà, tout ça, tous ces sentiments-là peuvent être améliorés avec le mimulus. Donc ici nous avons l'élixir de moutarde. Alors la moutarde est un élixir très intéressant pour les gens qui ont beaucoup de tristesse intérieure, mais d'une tristesse qui n'a pas d'origine précise. Hein, une forme de déprime ou de dépression ou d'idées noires qui surviennent à tout moment et qui peuvent disparaître à tout moment et qui peuvent réapparaître et ainsi de suite. Le chêne, ça c'est un élixir pour les gens qui se dépensent sans compter, qui sont trop obstinés, trop entêtés et qui se fatiguent dû à leur entêtement. Hein, et ils peuvent éventuellement même avoir un burn-out à cause de ça. L'olivier ou olive en fleur de bac, là, sera très intéressant pour les personnes qui sont usées mentalement, qui se sentent au bout du rouleau. Donc ça va leur redonner du peps au plan psychique. Le pin, alors voilà ici un élixir très intéressant et très utile pour beaucoup de gens, car c'est un élixir qui va convenir pour les personnes perfectionnistes, qui ne sont jamais satisfaits du travail qu'ils ont accompli. Donc le perfectionniste, il y en a beaucoup d'entre nous sont perfectionnistes et donc sont jamais satisfaits de ce qu'ils font comme travail. Donc ça va les aider à se satisfaire de ce qu'ils produisent. Le marronnier rouge est un élixir utile pour les personnes qui s'inquiètent trop pour les autres, qui s'inquiètent trop pour leurs proches, et qui même font planer de l'angoisse ou de la peur pour les proches. Roc rose, hein, ou hélianthème est un élixir qui convient pour les personnes qui peuvent perdre leurs moyens facilement et surtout qui ont été pris d'une peur panique. Voilà, hein, donc ça va être intéressant pour les aider à effacer le traumatisme d'une peur panique, par exemple. L'eau de roche est un élixir utile pour les gens trop psychorigides, qui veulent s'ériger en exemple, se montrer exemplaires et qui sont trop rigides mentalement. Ça va les aider à s'assouplir. Le scléranthe est un élixir très intéressant pour les personnes indécises, qui hésitent toujours entre deux possibilités et donc qui n'arrivent pas à prendre de décision dans leur vie. De décision dans les choix les plus simples même. L'étoile de Bethléem est un grand classique, on l'appelle aussi Star of Bethlehem, très intéressant pour les personnes très émotives. Donc ça va aider à calmer leur émotivité. Le white chestnut ou châtaignier est un élixir très intéressant pour les personnes qui ont peur de sombrer, qui ont l'impression qu'ils ne voient pas le bout du tunnel et qu'ils peuvent sombrer. Verveine est un grand classique parmi les élixirs pour les personnes qui
sont hyper passionnés, mais aussi hyper anxieux, qui ne savent pas se détendre, et qui sont trop sensibles aux injustices en général. C'est un élixir qui va donc les aider à se détendre. Vigne donc est un élixir qui est intéressant pour les personnes qui sont trop dictatoriaux, si je peux dire, trop autoritaires. Vous avez ici Walnut. Walnut est un élixir très intéressant, donc c'est le noyer pour les personnes qui souffrent du poids du passé, du poids des habitudes, des contextes. Ici, Water Violet est un élixir qui va être utile pour les gens trop orgueilleux, d'un orgueil distant ou condescendant. Le marronnier blanc, que nous n'avons pas ici dans le rayonnage, est un élixir très classique pour les personnes qui ruminent les soucis, qui sont tout le temps préoccupées, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Wild Oat, ou folle avoine, sera utile pour aider à trouver sa juste voie. C'est l'élixir du problème existentiel, on va dire. Nous avons ici Wild Rose, l'églantier, pour les personnes fatalistes. Ça va les aider à trouver un peu plus de degré de liberté d'action. Et enfin, le saule, qui est le 38e élixir de fleur de bac, est un élixir intéressant pour les personnes trop jaloux des autres, qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à se satisfaire de ce qu'ils ont. Nous proposons également la gamme d'élixir d'urgence ou rescue, donc en flacon de 10 ml, de 30 ml et en spray. Donc voilà pour toute cette gamme d'élixirs de fleurs de bac que nous proposons en magasin pour les professionnels également. Donc si vous souhaitez distribuer cette gamme, vous pouvez l'avoir dans vos rayonnages. C'est une gamme d'élixirs sans alcool qui convient donc à tout le monde, y compris aux enfants en bas âge, y compris aux anciens alcooliques, y compris aux personnes qui ne veulent pas prendre d'alcool pour des raisons philosophiques ou religieuses. Et évidemment, cette gamme, on la prend de quelle manière? Eh bien, la cure se fait à raison de 3 gouttes au lever pures dans la bouche et 3 gouttes au coucher pures dans la bouche. C'est donc extrêmement simple à prendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.